message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, lesser than, you will hear congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind about me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness forever and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ say you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. Your God is good. Oh, one day you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Little one, you a go tell little one. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message for you. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui, le 8 mars. Nous bénissons le Seigneur qui a fait que nous puissions exister et que nous soyons des créatures merveilleuses et que nous sachions qu'il nous aime tant.
et il nous a libérés en tant que femmes. Quel que soit ce que le monde peut dire de nous, mais nous savons en tant que femmes rachetées, en tant que fils de Dieu, en tant qu'héritière de Dieu et co-héritière avec Christ dans son royaume, nous avions été affranchis des lois qui nous condamnaient, des lois qui nous bloquaient, qui nous empêchent, n'est-ce pas, de servir notre Dieu. Je disais, nous rendons grâce à Dieu pour nous parce que depuis le mois de février, au sein de notre Église, c'est le mois d'évangélisation. Alors, j'ai voulu profiter de cette opportunité pour parler aux servantes que nous sommes pour Dieu, afin que nous puissions penser que ce temps et cette journée, c'est une journée vraiment où nous ne devons pas laisser passer, où nous devons nous asseoir, voir notre identité. Et si nous comprenons cela, nous devons nous lever parce que Dieu nous veut pour son œuvre dans son champ. Alors nous allons continuer à prier pour la moisson dans les champs de Dieu qui est l'évangélisation. Et comme nous l'avions déjà dit, nous allons continuer la grande commission que Dieu nous a donnée comme un commandement dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Je voudrais le lire encore. Donc, pendant que notre journée ne doit pas se limiter seulement à fêter, à porter des habits, à aller dans des restaurants, à faire ceci ou cela, mais nous devons comprendre que c'est une nécessité. Et alors, une grande nécessité. Et nous devons vraiment tenir compte de cela parce que c'est une priorité et nous devons le faire. Matthieu 28, versets 19 à 20. La Bible dit, Jésus s'étant approché l'air parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous venons de comprendre que cet ordre, ce commandement, doit être une priorité pour nous. Lorsque nous lisons, la Bible nous dit dans Psaume 68, verset 12, dans d'autres versions c'est 11, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Bien-aimés, nous sommes cette armée de l'Éternel. Et lorsque nous lisons Psaume 107, le verset 2, la Bible nous dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Bien-aimés, nous avions été rachetés, n'est-ce pas, à un grand prix. Nous avions été purifiés par Christ, par son sang qu'il a versé pour nous. Et nous devons maintenant, bien-aimés, nous lever à voir ces bonnes œuvres à nous. Cette bonne œuvre, il nous appelle déjà, il nous a déjà donné le travail à faire, c'est de nous mettre dans son champ et d'annoncer cette bonne nouvelle. Et nous savons, nous tous, que par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, bien-aimé, il nous a purifiés par son sang, il nous a lavés par son sang, et nous devons dire, nous tous, Amen,
Et nous devons dire oui à cette commission qu'il nous a donnée. Nous ne devons pas encore tourner en rond, ni chercher encore comment est-ce que nous pouvons répondre à cela. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, quand il envoyait les disciples en mission, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lorsque nous lisons Luc chapitre 10, le verset 2, par ces paroles, le Seigneur leur demandait d'avoir une vision dans son œuvre, afin qu'ils voient la grandeur de la moisson et qu'ils s'y engagent entièrement. Alors il est nécessaire de voir et de connaître l'œuvre pour mieux les remplir. L'apôtre Paul avait vu la ville d'Athènes, ses habitants, leur culture, d'idolâtrie. Il eut des remords pour eux dans le cœur, n'est-ce pas? Il eut le message de leur adresser quand nous lisons Acte 17 et Acte 16, 23, n'est-ce pas? Alors nous devons avoir ces soucis-là. Cela doit nous préoccuper. Cela doit être une vraiment nécessité pour nous. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 9, 16, 1 Corinthiens 9, le verset 16 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, si je n'annonce pas l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc nous comprenons que si nous partons dans ce champ de moisson, de la moisson, quand nous partons évangéliser, ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas pour se tirer la gloire, mais c'est une nécessité. C'est très important que nous devons comprendre que chaque opportunité, chaque occasion que Dieu nous donne, en tout cas que nous devons les saisir pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur avait une vision et lui-même était le témoin vraiment de l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Et quand il évangélisait, il disait, j'ai encore d'autres brebis, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans cet enclos, il faut que je les amène. Il voulait que cette vision-là soit aussi comprise par les disciples. Et toi et moi, nous sommes déjà cette armée de l'Éternel, nous sommes déjà ces évangélistes-là, nous sommes déjà le messager, nous savons déjà qu'il nous a rachetés, donc nous pouvons témoigner par notre vie, nous pouvons témoigner aussi par ce que Christ a fait dans notre vie, nous pouvons aussi proclamer cet évangile, cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et le message que nous allons apporter, c'est le message du pardon, le message de la repentance. Nous devons vraiment parler de cela, n'est-ce pas? Partout où nous passons, dans chaque occasion que nous trouvons, à chaque opportunité, nous pouvons témoigner Christ bien-aimé. Et nous appelons vraiment mes sœurs, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu, les rachetés de Dieu, les affranchis de Dieu, toi qui as été racheté par tous les lois qui te condamnaient, Christ a payé le prix, n'est-ce pas, à la croix pour toi, et il a dit tout est accompli. Quand bien même que nous devons observer la loi, mais nous ne sommes plus sous la loi. Parce que Christ est en toi, il est la justice même. Alors, voilà pourquoi nous devons nous lever, aller vers les gens, proclamer cet évangile qui est la repentance et le pardon. Il nous envoie vers les brebis perdues. Vers les brebis perdues, c'est là où Christ nous envoie. Et je voudrais te demander, je pense que d'après ce que tu viens d'entendre, tu es déjà prête vraiment de prendre cette vision qui est manifeste à nous, d'avoir une âme miséricordieuse envers les pécheurs et le courage de leur annoncer la parole du Seigneur
pour qu'ils parviennent au salut. Alors, si la moisson est grande, elle exige aussi beaucoup de moissonneurs qui sèment partout. Ils sont en train d'ensemencer, en train de donner la semence qui est la parole de Dieu. La vision de sauver vraiment beaucoup d'âmes doit nous animer et d'aller partout. C'est donner comme missionnaire, c'est donner comme porte-parole de Dieu, comme évangéliste, n'est-ce pas, de prêcher aux brebis perdues. Alors Christ n'a pas voulu garder cela. C'est pourquoi nous voyons cette double mission qu'il a donnée d'abord à ses disciples lorsque nous lisons Matthieu 28, 18 à 20. Nous voyons qu'il les rassure d'abord que tout pouvoir lui a été donné. Et deuxièmement, nous voyons qu'il dit de se lever, d'aller. Il ne dit pas de s'asseoir, mais de se lever. Et quand il se lève, ce n'est pas seulement pour se tenir debout, mais c'est pour marcher, pour aller. Marcher pour lui, aller pour lui. N'est-ce pas? Et deuxième, qui est première mission, et deuxième mission, de former des disciples. Alors quand il nous demande d'aller, comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, 9, de demander le maître de la moisson d'envoyer, parce que réellement, il faut en tout cas beaucoup d'ouvriers, beaucoup de moissonneurs, pour que nous puissions vraiment arriver à faire cette grande mission. Et vous savez aussi que la fin du temps repose aussi sur cette grande mission. Des fois nous disons nous sommes fatigués, Maranatha, Jésus revient, mais Jésus ne reviendra pas si nous n'accomplissons pas ce que nous devons faire. La solution, ça se trouve dans Matthieu, n'est-ce pas, 24, le verset 14. Donc nous devons prendre ce témoignage de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, où il appelle l'humanité à la repentance, au pardon, et de dire à l'humanité que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est alors, quand tout le monde arrivera à entendre, c'est à ce moment-là que la fin va arriver. Bien-aimés, nous voyons que Jésus-Christ est le premier évangéliste. Lui-même, il était avec les disciples. Il voulait traverser, il voulait aller de l'autre bord de la mer de Galilée, de Tibériade, pour aller faire l'œuvre là-bas. Mais il a vu qu'une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Alors il monta sur la montagne et là s'assit avec ses disciples. C'était bien sûr à la période de la Pâque, mais il leva les yeux, il voyait une grande foule venir à lui. Alors il demande à Philippe de faire quelque chose, d'acheter le pain, et il les a fait asseoir, et puis il a fait ces miracles-là. Alors il est le premier évangéliste, comme je disais, parce qu'il a été envoyé aux brebis perdues du peuple d'Israël, lesquels étaient dans une famine spirituelle depuis la période, n'est-ce pas, de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste. 400 ans sans révélation divine. Après avoir annoncé à l'Israël la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il envoya ses disciples proclamer aussi l'évangile dans le monde entier selon Matthieu 28. Lors de sa mission terrestre, Jésus nourrit 5000 personnes de pain et de poissons. Il a dit par la suite qu'il avait d'autres brebis qu'il voudrait aussi nourrir, n'est-ce pas? Selon Jean 10, 16. Les 12 paniers là sont là pour nourrir ces brebis. Si les 5000 personnes étaient nourries par les disciples, c'est maintenant toi l'évangéliste qui dois aussi, n'est-ce pas ma soeur, t'élever pour nourrir les brebis qui sont dans le monde. Comme l'enfant prodigue, les gens du monde se nourrissent des carouges qui mangeaient, n'est-ce pas, le cochon. Parce qu'il n'y a personne qui leur donne la nourriture de vie. Pourtant, 12 paniers sont là. Il faut
des hommes et des femmes qui doivent la leur donner. Nous avons beaucoup d'évangélistes, n'est-ce pas? Mais nous devons agir, nous devons passer à l'acte, nous ne devons pas toujours rester, nous devons témoigner, nous devons parler, nous devons aller, n'est-ce pas, vers ces gens-là pour leur parler, n'est-ce pas, ceux qui sont perdus, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas encore entendu ce message. Et par Jésus-Christ, nous pouvons, n'est-ce pas, amener les âmes au salut, afin qu'il leur fasse, n'est-ce pas, un seul troupeau, n'est-ce pas, pour lui et pour un seul berger qui est Christ. Donc nous devons nous lever, aller annoncer cet évangile-là, cette bonne nouvelle-là. Nous devons prendre cela et courir avec ça. Dieu a besoin des évangélistes pour nourrir de sa parole ceux qui disent, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu, n'est-ce pas, il n'y a personne qui leur parle. Aujourd'hui, Dieu ne va plus se servir des corbeaux, ni des anges, mais des hommes comme toi et moi, qui doivent être des messagères et des messagers, n'est-ce pas? Donc nous devons avoir de la persévérance, nous ne devons pas nous lasser, nous devons vraiment travailler, chercher ces brebis perdues qui ne sont pas dans la bergerie, qui ne sont pas dans l'enclos. Ceux qui sont dans l'église, ils sont nourris par les pasteurs, mais ceux qui sont en dehors, ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui peut venir leur parler de la part du Seigneur. Alors nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas abandonner. Donc il faut que nous puissions aller partout pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est ce qui doit être notre vision, là où se trouve le cœur de Dieu. Ce qui préoccupe Christ doit aussi nous préoccuper en tant que disciples. Nous voyons que quand il y a une révélation surnaturelle, cela demande aussi une confirmation surnaturelle. C'est pourquoi vous allez voir, il a dit lui-même que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il l'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle, libérer les captifs et annoncer une année de grâce aux gens. Donc si nous aussi, nous obéissons à cela, bien-aimés, cette révélation d'aller annoncer la bonne nouvelle, ça sera accompagné d'une puissance surnaturelle qui va confirmer, n'est-ce pas, cette révélation-là que nous sommes envoyés par Dieu, que nous sommes appelés par lui d'aller faire le travail. Alors nous allons voir, si nous regardons très bien avec attention les Écritures, que si nous rendons compte vraiment que les témoignages de l'évangile de la vérité est en accord avec la relation de Dieu avec ses enfants à travers vraiment les âges. Chaque fois que Dieu communique la vérité à l'homme par une révélation divine et que les hommes ont cherché à obéir à cette vérité, Dieu de son côté a toujours voulu apporter un témoignage surnaturel à la vérité qu'il révélait. Alors nous devons comprendre, bien-aimés, et nous devons nous lever pour aller annoncer cette bonne nouvelle. La Bible nous confirme dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Bien-aimés, nous trouvons cela, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité, des humains, n'est-ce pas, au début de notre Bible, dans Genèse 4, verset 3 à 8, oui. Alors nous voyons ces deux différents types d'offrandes. Et cela, c'est deux types de modèles des religions tout au long de l'histoire humaine. Caïn apporta les fruits de son sol, mais c'était un sol déjà sous la malédiction de Dieu. Comme nous le dit Genèse 3, verset 17 plutôt. L'offrande de Caïn était le produit de sa propre raison et de ses propres œuvres. Il n'y avait pas de révélation de Dieu
Alors, aucune reconnaissance du péché et des malédictions qui s'ensuit. Aucune reconnaissance de la nécessité d'un sacrifice pour expier le péché. Abel amena le premier-né de son troupeau, il offrit un sacrifice. Par cet acte, il reconnaît la présence du péché et le besoin de sacrifice expiatoire en répandant le sang. Cela ne fut pas révélé par ses propres raisonnements, mais divinement, il a été vraiment basé par la foi et une révélation divine qui lui a été accordée. Parce que Abel crut et obéit à la vérité, comme nous venons de lire dans Hébreux 11, révélé par Dieu. Celui-ci fit errer d'apporter un témoignage surnaturel à son offrande. La plupart des commentateurs pensent que l'effet surnaturel de Dieu tombait sur le sacrifice d'Abel et le consumant. Je n'en disconviens pas et qu'est-ce que je pouvais dire? Je ne discute pas de cela. Et de penser que Dieu a refusé, n'est-ce pas, l'approbation de l'offrande de Caïn. Je n'en discute pas non plus. Je suis du côté de Dieu a toujours donné volontairement un témoignage biblique et surnaturel à la vérité qu'il est révélé à l'homme. N'est-ce pas, lorsque nous lisons aussi Exode 4. Lorsque nous voyons que Dieu demande à Moïse d'apporter les messages de délivrance aux enfants d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? Il a demandé des signes. Et lorsque nous lisons aussi Lévitique 9, verset 24, le témoignage surnaturel de Dieu au message du prophète ne s'est pas terminé avec Élie, mais a continué par le ministère d'Élisée, n'est-ce pas? Nous voyons aussi qu'il a fait aussi vraiment d'Ézéchiel, Daniel, ils ont fait aussi, ils ont vécu aussi les surnaturels de témoignages de Dieu dans leur vie. Dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de l'Évangile, les témoignages surnaturels de Dieu à la vérité, à sa parole, ne fut pas en déclin, n'est-ce pas, ni retiré. Au contraire, il alla en augmentant et en progressant à la fois dans le ministère de Jésus-Christ lui-même et dans le ministère de toute l'Église vraiment primitive. Alors, bien-aimés, nous voyons aussi avec l'arrivée vraiment dans le ministère du Saint-Esprit de porter un témoignage surnaturel de la révélation de Dieu. Nous voyons qu'il confirme toujours jusqu'à aujourd'hui la parole de Dieu par des signes, par des prodiges, par des miracles qui accompagnent vraiment, n'est-ce pas, ceux qui veulent annoncer cette parole. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, il a refusé vraiment de prêcher cet évangile avec son intelligence, n'est-ce pas? Quand bien même il a été bien formé et il savait ce qu'il était vraiment éloquent et il avait la capacité de le faire, mais il se soumettait toujours à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu pour annoncer cette parole-là de Dieu, parce qu'il savait que qu'il avait ses dons, il était intellectuel vraiment, et il avait cette intelligence évidente et un grand savoir, mais il ne voulait pas travailler avec cette intelligence-là, mais il voulait au contraire travailler avec ce que Dieu a dit, avec ce que l'Esprit révèle, avec ce que Dieu lui a donné comme prédication, comme discours, parce qu'il ne voulait pas s'appuyer sur des discours persuasifs de la sagesse, mais il voulait une démonstration, n'est-ce pas, de l'esprit et de la puissance, afin que la foi soit fondée sur, non pas sur une sagesse des hommes, mais sur une puissance de Dieu. Donc nous pouvons les trouver, cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 11.
plutôt 1 à 5. Donc, il n'est pas parti avec son intelligence personnelle, avec sa révélation personnelle, mais il est parti avec la parole de Dieu, la parole révélée, la parole que Dieu nous parle. Dieu se révèle dans les Écritures, dans la parole que nous avons, la Bible. Dieu se révèle et il a pris cela pour aller avec. Il a renoncé, si nous lisons ce passage, à son intelligence, à son savoir-faire, n'est-ce pas? Mais il a voulu vraiment travailler comme Dieu le veut. Qu'en présentant l'évangile, il renonce librement à ce qu'il appelle une supériorité des langages ou des sagesses. Il renonce à cela. Et nous voyons, quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà ce qu'il est parti avec. Il n'est pas parti parler autre chose, des connaissances, des philosophies. Non, non, il a pris l'évangile qui est simple que Christ lui a révélé. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Il est parti travailler dans cet état-là de crainte et de tremblement dans l'œuvre de Dieu. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse, mais sur, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Cela implique que s'il avait choisi d'utiliser ce genre d'argument, il avait la possibilité d'utiliser son intelligence, de faire tout ce qu'il faisait. Mais il a renoncé à tout cela, afin que le message de Dieu puisse contenir la vérité, la véracité, n'est-ce pas, du message soit toujours là. Il voulait la démonstration de la foi. Alors nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'œuvre pas avec les apôtres comme Paul, tout simplement sur une influence, n'est-ce pas, je peux dire imperceptible ou visible. Mais la présence de la puissance du Saint-Esprit était aussi vraiment manifeste dans son ministère, ouvertement. La puissance du Saint-Esprit agissait. Pourquoi cette puissance doit nous accompagner? Pourquoi on voit cette puissance de Dieu se manifester? N'est-ce pas? Pour que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur autre chose. Alors nous devons aussi comprendre, comme Romains 15, n'est-ce pas, les dit de 18 à 19 pour que nous terminons. Donc nous voyons que Paul refuse de baser l'autorité du message de l'évangile qui lui est confié par Christ sur des qualités personnelles, des qualités humaines, comme ses propres talents, son éducation ou autre chose. Il confirme clairement son obéissance à l'évangile et non à ses qualités. Alors, bien aimé, nous voyons vraiment ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de celui qui porte l'évangile et il l'accompagne. Et cette parole sera vraiment attestée par Dieu lui-même, par la manifestation, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Donc, je t'invite encore une fois de plus, ma sœur, de ne pas vraiment se lasser, de ne pas te décourager, de prendre à main cette mission, cette commission, de te lever avec cet ordre, d'être vraiment ouvrière dans le champ de Dieu pour travailler pour lui. La récompense nous est réservée. Nous ne travaillons pas en vain. Christ lui-même nous payera, nous couronnera. Mais pour l'instant, il veut voir notre obéissance. Il veut que cette armée-là s'élève. Il veut que nous puissions marcher pour lui. Il veut que nous puissions parler pour lui. Alors, en tant que des pleureuses, les femmes vertueuses
pour que la lampe ne s'éteigne point, nous devons nous lever comme un seul homme et prier maintenant Dieu pour le salut des âmes dans des nations, le salut des âmes dans notre maison, le salut des âmes dans notre entourage, le salut des âmes dans nos quartiers, le salut des âmes dans notre commune, le salut des âmes dans notre ville, le salut des âmes dans nos nations. Que Dieu donne, que nous allons demander à Dieu de donner ces nations-là à Jésus-Christ. Que ces nations viennent à Christ, que ces gens acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ma soeur, pendant cette journée de la journée de la femme, je voudrais que tu réfléchisses à cela. Non pas réfléchir, mais que tu t'élèves, que tu prennes aussi la décision, n'est-ce pas, d'agir comme Déborah, comme Lydie, comme Saint-Tiche, comme Esther, comme d'autres femmes, Jaël, n'est-ce pas? Comme cette femme samaritaine, comme cette femme pécheresse, elle ne s'est pas cachée dans Jean 13, mais elle a manifesté, n'est-ce pas? Ce que Christ a fait en elle, elle a été reconnaissante. Et nous aussi, pour manifester, pour montrer l'amour que nous avons pour notre Dieu, l'obéissance et la reconnaissance à notre Dieu, en tout cas, mettons-nous dans le champ de Dieu et saisissons chaque occasion, chaque opportunité qui se présente devant nous, afin que nous puissions, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, et que nous puissions prendre cela comme une priorité, comme quelque chose, comme une nécessité. C'est très important, c'est très capital que nous puissions chercher vraiment les âmes perdues et les amener à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.